Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un cadre photo avec des bâtonnets de glace, enfin des bâtonnets de bois type bâtonnet de glace, de la colle chaude et de la corde. C'est tout ce qu'il vous faudra. Donc pour commencer, on va habiller nos petits bâtons de bois. Donc on va prendre notre corde et on va la brûler. Alors je m'excuse, j'ai pas préparé mon briquet. Voilà. Donc on va cramer le bord pour pas qu'il se défasse. Voilà. On aplatit. L'autre aussi. Voilà. Alors, on va prendre notre corde. Alors, moi, c'est de la corde noire, mais vous pouvez faire aussi avec de la corde comme ceci, hein, en chanvre ou n'importe quelle corde. Alors, on prend notre corde et on va habiller nos bâtonnets. Donc, on va mettre de la colle chaude sur tout le bâtonnet. Donc, il faut aller assez vite pour pas que la colle chaude, elle refroidisse. Je n'ai pas protégé ma table, c'est pas bien. Alors, on va coller notre cordon. Donc on le colle vraiment au bord du bâtonnet. Voilà. On retire le surplus sur le côté. Et on va coller, moi pour la largeur de mes bâtonnets, en fait il me faut deux petits fils, deux bouts de corde. Donc on va couper la corde, on va la brûler. Si tant est que je n'ai pas rangé mon briquet. Là, si vous le voyez, faites-moi un signe. Ah, ça y est. Hop, on va brûler le bout pour pas que ça se défasse. On aplatit avec le briquet. Voilà. On va coller le deuxième. Donc là, je vais prendre la longueur à peu près et je vais couper. Comme ça, je vais brûler ma corde avant. Pour le premier, il me fallait la taille, donc j'aurais pu le faire avec les bâtonnets. Mais... comme je vous dis souvent, s'il y a des enfants qui regardent mes vidéos, attention, ne faites pas ça tout seul. Voilà. Je vais revenir mettre un petit peu de colle chaude. Et je vais venir coller mon deuxième petit, on va dire, petite corde ou lacet ou tout ce que vous avez. Hein. Moi, c'est un bout de corde qui me restait. Donc, c'est vraiment de la récup. Hein. Voilà, notre premier bâtonnet est terminé. On va faire 3 autres bâtonnets comme ça. Donc, ça nous en fera 4 en tout.
Voilà, on a fait nos 4 petits bâtonnets. Maintenant, on va venir en coller un deuxième sous notre bâtonnet. Comme ceci, hein. On va en mettre un deuxième. Alors moi je fais ça avec de la colle chaude, mais vous pouvez très bien y faire avec de la colle normale. Vous pouvez, c'est vous qui voyez, hein. Donc là le principe c'est de bien appuyer pour bien que les bâtonnets soient ensemble, hein. On attend un petit peu. Voilà. Et on va faire les 3 qui restent pareil. Voilà, j'ai fait mes 4 bâtonnets. Donc on va reprendre des bâtonnets. Voilà, ensuite on va venir vraiment égaliser nos petites cordes. Donc on va couper. Voilà. Alors, on les a brûlés tout à l'heure. Finalement, on aurait pu ne pas les brûler, peut-être. Mais bon. Voilà, moi, je préfère bien les brûler parce que je voudrais pas que ça s'effiloche. Donc, on coupe à ras des bâtonnets. Si on peut suivre le mouvement du bâtonnet, c'est très bien. Voilà. On va venir maintenant faire un petit peu de place. On va venir les coller ensemble, nos 4. Donc, en cadre, hein, bien sûr. Comme ceci. Donc, avec de la colle chaude, toujours. Un petit peu de colle chaude. On vient dessous et on colle. C'est pour ça que je vous dis, il faut protéger dessous parce que la colle, elle va coller. Donc je prends du papier cuisson, hein. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Ensuite, l'autre. Et le dernier. Donc, si ça colle pas bien tout de suite, vous en remettez un petit peu, c'est pas... Alors, je vais retourner tout ça et je vais essayer de mettre, je vais mettre de la colle en fait dans les angles pour bien que ça colle. Voilà. On attend que ça sèche un petit peu. Alors, on aurait pu préparer le... Oui, c'est pas bête. On aurait pu préparer notre cadre et puis après coller sa ficelle. Ça aurait peut-être été plus joli parce que du coup, on n'aurait pas eu de trou là. Ouais. On le fera après avec la corde pour voir. On le retourne.
on positionne notre photo. Voilà. Et on va venir mettre d'autres petits bâtonnets ici. Donc on va les coller. Donc je commence là. Donc on appuie bien, hein. Donc s'il y a des surplus de colle, on les enlève. Et voilà, notre photo. Je vais en mettre un en haut. Je vais en remettre un ici en diagonale pour bien que ma photo, elle tienne droite. Et voilà, le cadre photo est terminé. Alors pour l'accroche, donc soit vous mettez une punaise ou autre chose, soit vous pouvez coller donc un morceau de corde comme ceci, voilà, et le pendre. Voilà, on va en faire un deuxième avec la corde. Je ne sais pas si j'en ai assez. Oh oui, j'en aurai assez. Allez, on en fait un deuxième. On va le faire plus simple, celui-là, comme ça. On s'embêtera pas. Alors, on est reparti. On colle nos bâtonnets. On va recouvrir de cordes. J'ai pas pris dans le bon sens. Alors, on va le tourner. Donc là, je vais coller mon petit bout qui est là, le départ, hein, pour ensuite venir coller par-dessus l'autre. Voilà. Bon, il y en a un petit qui m'embête là. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà. Voilà. Évitez de se coller les doigts.
ensuite, on va tourner et on va faire l'intérieur de notre cadre. Donc on fait pareil, hein, on suit l'intérieur de notre cadre. Là, ça va être plus sympa comme ça en le faisant après. Parce que du coup, il n'y aura pas de coupure. Et j'apprends avec vous en même temps. Hein. Il faut savoir que tout ce que je fais, honnêtement, j'improvise avec vous. Parce que justement, c'est les soucis que vous pouvez rencontrer quand vous essayez de faire quelque chose. Voilà, il y a des fois, on a une technique et puis c'est pas forcément la bonne. Donc on change, on apprend ensemble. Et le dernier, donc on va prendre la mesure. On va passer dessous l'autre. Donc on va couper là. J'ai pas voulu prendre mes gros ciseaux. Voilà. Et voilà. Notre cadre est fait. Et on va procéder pareil. Alors, j'ai plus de photos du coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, j'avais un magazine de la SPA, donc du coup, j'ai pris une photo de petit chat de la SPA. Voilà. Donc, on place notre photo. On reprend des petits bâtons. Sachant que moi, les photos, je vais les changer après. Hein. J'aurais plus qu'à couper et en remettre une. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais en mettre une en diagonale. Ou pas. Non, je vais la mettre droite. Tiens, allez. Ça, notre photo, elle restera bien droite. Et voilà. Nous avons fait notre cadre photo. Donc, comme tout à l'heure, avec votre corde, vous pouvez prendre de la corde, hein, la coller derrière. Voilà. Et vous pouvez avoir une anse pour le pendre. Donc, vous pouvez la faire petite. Vous pouvez... C'est vous qui voyez. Alors, petite astuce, si vous avez fait comme moi, hein, qu'on voit les coupures ici, vous pouvez très bien décorer votre cadre avec des fleurs de couleur ou des petits pompons. Je vous fais voir hein, le petit pompon. Voilà. Ou des fleurs. Alors, des fleurs que vous faites avec les techniques de fleurs que je vous ai montrées. Hein. Voilà. Ou avec des roses, ou avec... comme vous le souhaitez. Hein. J'ai mes fleurs hein, que je vous ai montrées là, par exemple. On peut très bien les mettre. Voilà. J'ai dû en faire plusieurs.
Après, vous pouvez mettre des grosses, hein, des grosses fleurs, comme ceci. Bon, ça, je trouve ça moins joli. Ou d'autres couleurs, hein. Ça aussi, c'est des roses que j'ai faites. Vous choisissez la couleur qui va chez vous, hein. Ça aussi, c'est des petites roses que j'ai faites, hein. Vous pouvez faire très bien noir et rouge. Vous pouvez faire violet. Vous pouvez... voilà. C'est vous qui voyez. Moi, je pense que je vais mettre mes petites fleurs violettes, là. Je les trouve sympas. Donc, pour ça, je mets juste un point de colle dessous. Et je vais venir coller ma fleur, tout simplement, à l'endroit où il faut cacher. Voilà, tout simplement. Voilà, moi j'ai collé mes petites fleurs. Et j'aime bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager. Je vous embrasse. À bientôt.